Ça y est, c'est la fin du mois, vous venez de recevoir votre fiche de paie et une fois n'est pas coutume, vous avez décidé d'y jeter un œil. Sachez d'abord que votre employeur est dans l'obligation de vous fournir une fiche de paie, généralement tous les mois, au format papier ou électronique. Ce document vous informe du décompte effectué pour calculer le salaire net qui vous sera versé. Si votre fiche de paie n'indique pas correctement ce décompte, cela peut être assimilé à du travail dissimulé et risque d'être lourdement condamné. Heureusement, des corrections sont toujours possibles, n'hésitez pas à contacter vos ressources humaines en cas de doute. Une autre bonne raison de lire attentivement votre fiche de paie serait de vérifier que votre rémunération corresponde effectivement aux jours et aux heures que vous avez prestées. À partir de ce montant, l'ONSS, l'Office national de sécurité sociale, prélève 13,07%. C'est votre part de cotisation qui alimente la caisse commune de sécurité sociale de l'État belge. On additionne à ce chiffre vos autres avantages en nature, non soumis à l'ONSS, comme par exemple le coût d'une voiture de société, qui compense le coût du leasing, des assurances, de l'entretien et éventuellement du carburant. Cette somme constitue votre salaire brut avant imposition, c'est-à-dire avant qu'on y prélève le précompte professionnel imposable. Ainsi, pour taxer votre travail, l'État belge se base sur votre état civil. En gros, si vous êtes marié ou célibataire avec ou sans personne à charge, cela augmente ou diminue le précompte. Les frais de déplacement avec véhicule privé jouent aussi sur le calcul. Le précompte constitue une avance que vous payez à l'État belge qui effectuera un décompte plus précis sur base d'autres informations que vous lui communiquerez lorsque vous remplirez votre fiche d'impôt. C'est pourquoi il est important de vérifier que votre état civil soit bien renseigné sur votre fiche de paie et d'informer votre employeur dès qu'il y a changement. Enfin, il faut encore retirer de cette somme les autres formes de rémunération telles que les chèques repas ainsi que les avantages qu'on avait auparavant additionnés dans le calcul, tels que le GSM et la voiture de société. C'est une manière de vous faire profiter d'avantages en nature en ne vous faisant payer que l'impôt calculé sur cet avantage. Ainsi, autant vous que votre employeur et l'État belge s'y retrouvent. Et voilà, c'est comme ça que vous obtenez votre salaire net. N'hésitez pas à vous tourner vers votre employeur pour clarifier tout ça, car il existe beaucoup de fiches de paie différentes, spécifiques à chaque entreprise.